comment ça se fait qu'après des années et des années de français à l'école, tant d'élèves galèrent encore avec la langue? C'est un vrai mystère, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va justement décortiquer une enquête super intéressante qui a essayé de comprendre d'où vient le problème. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre. Une étude a montré que plus de la moitié des étudiants qui arrivent en première année de fac en français, eh bien, ils ont des lacunes vraiment flagrantes. Et ça, alors qu'ils ont plus de 10 ans de cours derrière eux. C'est quand même fou, non? L'auteur de l'étude, il ne mâche pas ses mots, il qualifie ça de véritable gâchis. Et ce mot, il est fort. Il montre bien toute l'ampleur du problème et aussi la frustration qu'il y a derrière, toutes ces années d'efforts qui semblent n'avoir servi à rien. C'est de là qu'est partie l'idée de creuser plus loin. Ok, alors voilà le programme. D'abord, on va regarder de plus près ce constat d'échec. Ensuite, on verra ce que dit la théorie, l'idéal en quelque sorte. Puis, on ira voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, dans les classes. On analysera le fossé entre les deux. Et pour finir, on regardera les pistes pour redynamiser tout ça. C'est parti! Allez, on attaque le premier point. Le cœur du problème, c'est vraiment cet échec assez généralisé dans l'apprentissage du français. Quand c'est aussi répandu, on ne peut pas juste dire que c'est la faute des élèves. Non, ça nous oblige à aller voir plus loin et à s'interroger sur les méthodes d'enseignement elles-mêmes. Justement, pour essayer de faire mieux que les vieilles méthodes un peu poussiéreuses, une nouvelle théorie a vu le jour. C'est ce qu'on appelle l'approche communicative. L'idée, elle est assez simple, mais en fait, elle est révolutionnaire. On arrête d'enseigner le français comme une langue morte et on commence à le voir pour ce qu'il est, un outil bien vivant fait pour communiquer. Là, on voit bien que c'est un changement total de perspective. Avant, le but, c'était quoi? Lire les classiques, Corneille, Pascal. La langue était un objet d'étude, un peu comme un insecte sous un microscope. Maintenant, le nouvel objectif est beaucoup plus concret. Apprendre à communiquer, à interagir. La langue devient un outil pour échanger, bref, pour vivre. Et le concept central de cette approche, c'est ce qu'on appelle la compétence de communication. L'idée, ce n'est plus seulement de connaître les règles de grammaire et d'apprendre des listes de vocabulaire par cœur. Non, le but, c'est de savoir utiliser la langue de façon efficace et appropriée dans de vraies situations. Pour faire une analogie, c'est un peu la différence entre connaître la recette par cœur et savoir vraiment cuisiner un bon plat. Alors, cette fameuse compétence, elle repose en fait sur 4 composantes. D'abord, le linguistique, c'est la base, la grammaire, le vocabulaire. Ensuite, le discursif, c'est la capacité à organiser ses phrases pour que ça ait du sens, pour que ça forme un discours cohérent. Troisièmement, le référentiel. Il faut bien connaître un peu le monde pour comprendre de quoi on parle. Et enfin, le socio-culturel, c'est comprendre les règles sociales, la culture derrière la langue. Par exemple, pour demander son chemin, connaître les mots ne suffit pas. Il faut savoir formuler une phrase polie, comprendre la réponse, utiliser le bon ton, c'est tout ça la vraie communication. Bon, tout ça, c'est la belle théorie. Mais qu'est-ce qui se passe en vrai dans les salles de classe? Pour le savoir, une enquête a été menée à Oran, directement auprès des enseignants. Et vous allez voir les résultats, eh bien, ils sont assez déroutants. Alors, première question toute simple posée au prof, est-ce que le programme est surchargé? C'est une question qui paraît basique, mais la réponse va tout de suite nous montrer qu'il y a un gros problème. Et voilà la réponse. C'est incroyable, c'est du 50-50. Pile la moitié des enseignants trouvent le programme abordable et l'autre moitié le trouve surchargé. C'est la preuve qu'il n'y a absolument aucun consensus. Ça donne déjà une idée de comment l'expérience en classe peut être radicalement différente d'un prof à l'autre. Ensuite, l'enquête zoome sur un point très pratique, le temps. Officiellement, il y a 45 minutes par semaine pour la grammaire. La question est simple, est-ce que ça suffit? Là, on a une majorité qui se dessine. 5 profs sur les 8 interrogés disent que non, ce n'est pas assez. Pour eux, les élèves sont lents à comprendre et il faut du temps pour évaluer. Mais attention, 2 autres pensent que si c'est suffisant, parce qu'il n'y a pas que la grammaire dans la vie, il faut aussi bosser l'oral et l'écrit. Et puis, il y a le dernier qui dit ça dépend. Bref, encore une fois, on voit bien qu'il n'y a pas de vision commune. Ok, donc le point crucial maintenant, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent toutes ces différences d'opinion. En analysant les réponses, les chercheurs ont trouvé ce qu'ils appellent des anomalies. Et ces anomalies, en fait, elles révèlent un fossé, un véritable gouffre entre la théorie officielle et ce qui se passe vraiment en classe. Alors, regardons ces anomalies de plus près. Qu'est-ce qu'on a? Des réponses qui partent dans tous les sens. Des profs qui admettent qu'ils utilisent rarement les méthodes du manuel officiel. Des horaires qui ne sont pas respectés. Des désaccords profonds sur la manière d'enseigner. Au final, l'impression qui se dégage, c'est celle du système D. Chaque enseignant semble se débrouiller et gérer sa séance comme il peut, bien loin de l'approche unifiée qu'on attendrait. Et cette phrase, tirée de la conclusion de l'étude, elle résume tout parfaitement. Il y a
Et je cite, « incontestablement un décalage entre les intentions, les belles théories des directives officielles et la réalité du terrain. C'est clair, net et précis. » Donc la conclusion de tout ça, elle est assez simple au final. Le problème, ce n'est peut-être pas la théorie en elle-même, l'approche communicative, sur le papier, ça se tient. Non, le vrai souci, c'est son application. Une application qui semble chaotique, pas du tout cohérente, et c'est sans doute dû à un manque de formation et d'accompagnement des enseignants. Mais attention, l'étude ne fait pas que pointer du doigt ce qui ne va pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On passe maintenant à la partie solution. Parce que les profs interrogés, ceux qui sont sur le terrain tous les jours, ils ont aussi des propositions très concrètes pour que ça aille mieux. Et leurs idées, elles sont pleines de bon sens. Qu'est-ce qu'ils proposent? D'utiliser des couleurs, de l'audiovisuel pour rendre les cours plus vivants, de toujours associer un point de grammaire à une situation de communication réelle, de donner des exemples clairs et des modèles, d'encourager les élèves à se corriger eux-mêmes, et surtout, la base, adapter les cours au niveau réel des élèves, et pas juste suivre le programme à la lettre. Ce sont des pistes très pragmatiques pour enfin combler ce fameux fossé. Et on va finir là-dessus avec une question qui nous fait prendre un peu de hauteur. Parce qu'au fond, au-delà de l'enseignement du français, le problème est universel. Comment on fait pour que les grandes et belles théories pédagogiques ne restent pas juste des mots sur du papier, mais qu'elles survivent à l'épreuve du réel, à la réalité de la salle de classe? Ça, c'est la vraie question.